Alors, dans cet exercice-là, on va attaquer à travers un inverseur. On va attaquer un ensemble des inverseurs de même type. Le premier, le second, le troisième, le énième. Alors ici, c'est l'état 0. Alors, puisque c'est un inverseur, ça, ici, c'est l'état 1. Et j'ai ici n portes. Alors, je dois changer de couleur pour mieux voir ça. J'ai ici n portes similaires à ceci. Et je vais vous donner que la résistance d'entrée de chaque porte, on va la mentionner RI, lorsque vous placez à l'entrée de la porte, sera être vue comme une résistance qu'on appelle résistance d'entrée de la porte. Sa valeur, elle est donnée par RI, est égal à 2 kΩ. Ça, c'est la résistance. Lorsque vous placez ici, vous êtes là, parce que toutes ces portes-là sont similaires. Si vous êtes là, vous allez voir que la porte celle-ci, elle est considérée comme une résistance RI. La même chose pour les autres portes. Alors, toutes les portes ici, qui vont être attaquées par cette porte-là, elles vont être vues comme, chacune comme une résistance RI. Alors, c'est pour cela que, puisque ces portes sont en parallèle, alors, c'est comme si cet inverseur-là va attaquer une série de résistances en parallèle. Voilà, ça, RI, c'est-à-dire N résistance en parallèle. Ça, c'est l'état 0, ça, c'est l'état 1. En plus, dans l'énoncé, on vous donne que la tension d'attaque ici, pour que le système fonctionne normalement, il faut que la tension VI ici doit être, pour que, alors je vais la noter ici, pour que le système fonctionne convenablement, il faut que la tension d'attaque VI, soit supérieure ou égale à 3,5 volts. Ça, c'est la condition pour que le système fonctionne. C'est-à-dire, la tension que va délivrer cette porte-là pour attaquer toutes les portes, il faut qu'elle soit supérieure ou égale à 3,5 volts. S'il est inférieur, on ne va pas fonctionner. Alors ça, ce sont les données. Maintenant, on va parler de cette porte-là.
Cette porte-là, évidemment, comme elle est de l'intérieur, elle est donnée par elle est équivalente à quoi? À une résistance ici, en série avec un transistor NMOS. Voilà. Et là, c'est le VI. Ici, je vais avoir la tension d'alimentation de la porte, qui est VDD. Et le Vout sera ici. Alors ça, c'est R. Et ça, c'est le Vout. Les données sont les suivantes. R est égal à 0,1 kg. VDD est égal à 5 volts. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on a dit? La tension d'entrée, donc ça c'est le V-in, et ça c'est le V-out. Alors, on a dit que le V-in, elle est à l'état 0. Alors, V-in, elle est à l'état 0, c'est-à-dire le transistor est bloqué. Le transistor est bloqué. Elle va être considérée comme un circuit ouvert. Et le Vout, ce n'est que le V. Mais le Vout ici, qu'est-ce qu'elle attaque? On a dit ici, qu'est-ce qu'elle attaque le Vout? Elle attaque une résistance, c'est-à-dire une porte en parallèle, c'est-à-dire une résistance. Et dans ce cas, ici, le Vout, qu'est-ce qu'elle attaque? Elle attaque une résistance comme ça. RI, c'est-à-dire une résistance. Alors, le schéma équivalent, puisque le V-in est à 0, le Vout est à 1, le schéma équivalent de celui-là sera le suivant. C'est la résistance ici, c'est R, je vais avoir le circuit ouvert ici, et là, je vais avoir les N résistances, RI, et tout cela, il est alimenté par VD. Ça, c'est la résistance R. Qu'est-ce que je dois faire ici? J'ai N résistances en parallèle. N résistances en parallèle. Je dois trouver la résistance équivalente. R équivalente, c'est quoi? J'ai N résistances de même type en parallèle. Ça donne combien? Le N, la résistance équivalente, c'est RI sur N. Donc, tout cela, c'est une résistance R équivalente qui est égale à RI sur N. Et finalement, le circuit tout entier sera équivalent à quoi? Et là, c'est quoi? C'est la tension, j'ai oublié de dire, la tension ici.
pas, c'est la tension VI qu'on a déjà, qui est égale à V out, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ici, c'est VI, c'est V out, c'est pour que le système fonctionne convenablement, il faut que ce V out ou bien VI soit supérieur ou égal à 3,5 volts. Alors, le circuit va être équivalent à quoi ici? Voilà, c'est, je vais le tracer ici. Voilà, l'alimentation, VDD, la résistance. D'abord, je dois effacer cette partie. Voilà, la résistance R et la résistance équivalente. Donc ça, c'est la résistance R, celle-ci, et là, c'est la résistance équivalente. Et la tension de I, elle est là. Vous voyez? Alors, ici, on voit très bien que ce circuit-là, lorsque le VIN est à l'état 0, le Vout est à l'état 1, le transistor va être considéré comme un circuit ouvert ici, et les portes qui vont attaquer cet inverseur-là sont vues par cette porte-là parce qu'on a dit que la résistance interne des portes, c'est RI, elles sont remplies comme on a N résistance de N portes de résistance d'entrée RI en parallèle, et cela va nous donner une résistance équivalente, c'est RI sur N, et l'ensemble sera équivalent à un petit circuit en série, l'alimentation, la résistance R et la résistance équivalente. Alors ça, on va d'abord diviseur de tension, VI à quoi est égal? VI ici à quoi est égal? Diviseur de tension, c'est R équivalent sur R plus R équivalent sur R équivalent sur R équivalent plus R fois V. Et celle-ci, je remplace, c'est RI sur N sur RI sur N plus R VD. Et finalement, VDI est égal à RI sur RI plus NR, c'est ça, fois VD. Or, qu'est-ce qu'on a dit? Pour que le système fonctionne convenablement, on a besoin que le VI soit supérieur ou égal à 3,5 volts. Alors, c'est pour cela que cette expression-là doit être supérieure ou égale à 3,5 volts. D'où on doit chercher le M qui est la sortance. Alors, celle-ci, ça va nous donner combien? C'est RI VDD supérieur ou égal à 3,5 RI plus N fois 3,5 R. C'est ça? Et VDD, RI VDD, moins 3,5 RI sur 3,5 R est supérieur ou égal à N. Or, RI, c'est combien? RI, c'est, on a dit RI, application numérique. RI, c'est 2 kilos ohms. Le R, c'est
0,1 kg. Le VDD, c'est 5 volts. Lorsque je remplace, tout cela va me donner que le N doit être inférieur ou égal à 8,56. La signification physique de ça, c'est-à-dire le nombre de portes, j'ai N portes que je vais attaquer, le nombre de portes doit être inférieur à 8,55. Or, le nombre de portes, c'est un entier naturel. Or, N est un entier naturel. Et dans ce cas, N doit être égal à 8 portes. Et c'est N, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la sortance. Le nombre de portes qu'on peut attaquer est égal à 8 portes. Voilà. C'est-à-dire, ici, le nombre de portes ici, N, on a trouvé, c'est 8. On ne peut pas dépasser 8. Si on dépasse 8, dans ce cas, le système ne va pas bien fonctionner. Est-ce que c'est clair? Alors, le but de cet exercice, c'est quoi? C'est le calcul. Le but de cet exercice-là, c'est le calcul de la sortance. On a une porte qui va attaquer un nombre défini de portes, c'est-à-dire on a une porte, et on va essayer de trouver le nombre pour que le système fonctionne convenablement. Quel est le nombre convenable qui doit être attaqué par cette porte? Alors la première porte, on a dit qu'elle va être à l'état, c'est-à-dire 0 pour l'attaque ici, c'est 1 volt, c'est-à-dire on va avoir ici la tension d'attaque Vin. Et on a dit que chaque porte, vue a une résistance d'entrée, elle est là, chaque porte a une résistance d'entrée, voilà, est égale à RI, c'est-à-dire vue par cette porte-là, c'est équivalent à RI, et on voit très bien que ce schéma-là, c'est équivalent à ça. Cette porte d'attaque va attaquer N portes, c'est-à-dire c'est comme si elle attaque N résistance RI en parallèle. Vous voyez? Et pour que le système fonctionne convenablement, on a dit qu'il faut que Vin d'attaque ici doit être supérieur ou égal à 3 fois. Après, ce qu'on a fait, on a ici dit, on a dit que Vin égale à 0, dans l'état 0 ici d'entrée, c'est-à-dire que le transistor est bloqué. Lorsque le transistor est bloqué est équivalent à quoi? Alors le transistor est bloqué est équivalent à un circuit ouvert ici. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la résistance et les portes. Alors la résistance en série avec les portes, parce que celui-là est bloqué, ouvert. Alors ces résistances-là sont vues par la porte comme des résistances d'entrée RI en parallèle. Et la résistance équivalente, c'est quoi? C'est RI sur N, le nombre, parce que sont équivalentes. Et tout cela, c'est équivalent à quoi? Un petit circuit où la résistance R elle est en série avec la résistance équivalente. On a utilisé diviseur de tension, et on a trouvé cette expression-là. Et pour que le système fonctionne convenablement, on a dit qu'il faut que le système Vin soit supérieur à 3,5 volts. Et on a remplacé cette équation par une équation suivante et on a cherché la condition sur le N. Alors, la condition sur le N. Finalement, j'ai remplacé et j'ai trouvé que N elle est inférieure à 8,53. Or, N, c'est quoi? C'est un nombre entier, soit pas de virgule. Alors, pour que N soit inférieur, la valeur max, c'est quoi? C'est 8 volts. Et c'est N, ce qu'on appelle la sortie.